Sans le savoir, les joueurs d'Ultimate Frisbee de l'Université de Sherbrooke ont joué leur dernière saison comme équipe reconnue. Ils viennent d'apprendre qu'ils ne font plus partie du programme de reconnaissance Vert et Or. Alors, ce sport se poursuit à l'Université de Sherbrooke, mais ça amène son lot de défis. C'est décevant, l'annonce de cette nouvelle-là, parce que c'est un pas en arrière, finalement, pour la reconnaissance de notre sport qui est déjà en émergence. On a compris qu'on n'a rien fait de mal, qu'on a juste fait nos performances comme le mieux qu'on pouvait, mais que c'est pour une raison administrative. L'UDS était la seule université à reconnaître ce sport à travers la province jusqu'à tout récemment. On a retravaillé les universités ensemble sur un modèle sportif pour le développement du sport universitaire au Québec. Et on a établi des barèmes. Dans le fond, notre mandat, c'est de développer les étudiants athlètes qui font partie d'une ligue reconnue universitaire. Donc, comme il n'y a pas de ligue de Ultimate universitaire, ben, notre mandat n'était pas bien positionné. Concrètement, les deux équipes Open et féminines perdent leurs privilèges et elles vont devoir, par exemple, se trouver un autre nom que le Vert et Or. On avait certainement accès à des moyens de socio-financement qui se formaient sous forme de bourse, des fois à la fin de l'année, selon notre implication. On avait accès au logo Vert et Or pour obtenir du financement. Tu sais, c'est quand même, les gens veulent donner aux étudiants athlètes. On perd un peu notre statut d'étudiant athlète reconnu auprès de l'université, fait qu'on perd aussi le droit à des absences des fois pour des compétitions sportives. On est des étudiants, fait que côté monétaire, c'est certain que ça fait une grande différence, puis on espère que ça fera pas une grande différence sur les gens qui vont décider de venir jouer pour notre équipe, parce que ça va continuer malgré tout. Les plateaux sportifs, autant intérieurs qu'extérieurs, vont continuer à leur être offerts gratuitement. Ils vont avoir accès à la salle de musculation, d'entraînement à un tarif réduit. On va aussi continuer à les aider dans la partie administrative d'une équipe. Si une ligue universitaire devait voir le jour, l'UDS n'est pas fermé à l'idée de réintégrer l'Ultimate Frisbee, mais pour ça, ça prend l'intérêt de 4 universités envers cette ligue. Pour l'instant, le réseau du sport étudiant du Québec encadre des ligues au secondaire et au cégep. Je pense qu'il y a des jeunes qui voient à Sherbrooke qu'il y a beaucoup d'écoles secondaires qui sont très compétitives sur le circuit québécois et canadien en scolaire, puis qui voient les gens à l'université qui s'imaginent être des athlètes universitaires Vert et Or plus tard. Ouais, c'est comme un élément déclencheur. Il faut l'utiliser comme levier pour faire comme, OK, là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? On invite aussi les autres universités ou les autres joueurs de d'autres universités à se mobiliser. Selon la Fédération québécoise d'Ultimate, l'an dernier, 14 équipes représentaient 6 universités québécoises. Alors pour eux, bien, l'intérêt pour ce sport est croissant et réel.